Moraï Verabotaï, je n'ai pas pour habitude de commenter les événements de l'actualité, mais aujourd'hui, le 12 Adar 5775, mardi 3 mars 2015, il y a un événement particulier qui mérite toute notre attention par rapport à sa troublante connexion avec les textes que nous apprêtons bientôt à lire le jour de Purim, dans 2 jours, Bezrat Hashem, dans la Megillat Esther. Aujourd'hui, le 3 mars 2015, est prévue une intervention du Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahou, Congrès américain. Tout le monde le sait. Pour ceux qui ne savent pas encore, ils vont le savoir. Dans les médias, cela fait un véritable tollé. Tant en Israël qu'en dehors d'Israël. Effectivement, beaucoup d'hommes politiques eux-mêmes, membres du Congrès américain, ont clairement dit qu'ils n'apprécieraient pas son intervention, l'intervention du Premier ministre israélien. Non seulement cela, mais qu'ils n'hésiteraient pas à boycotter son intervention. Il y a là, on voit bien, un problème. Beaucoup craignent en Israël, effectivement, qu'une telle intervention ait l'effet contraire escompté. C'est-à-dire, M. Netanyahou veut intercéder en la faveur de l'État d'Israël, en la faveur des Bnei Israël, des Juifs à travers le monde, en intervenant face au Congrès, en soulevant encore, sans doute, la question du nucléaire en Iran. Il est invité à intervenir là-bas sans avoir reçu d'autorisation explicite par le président américain. Ce sont des membres du Congrès qui invitent M. Netanyahou à intervenir. Il n'y a pas d'autorisation du président américain pour le Premier ministre d'intervenir là-bas aujourd'hui. C'est troublant. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout le monde sait dans la Megillat Esther que le roi Achashverosh Assuérus, qui était l'empereur sur 127 pays, à la période de Purim, pour célébrer son union avec l'empire babylonien, lui-même étant un Perse, va tout simplement célébrer un grand repas, célébrer au cours d'un grand repas cette union et sa royauté, à laquelle il va inviter tous ses sujets et tous les notables. Parmi eux, bien sûr, les Bnei Israël, extrêmement nombreux en Babylonie, à la suite de la destruction du premier temple. Ils vont participer à un repas contre la volonté du grand de la génération qui était Mordechai. Mordechai et Yehudi. Ish Yemini, pour nous rappeler qu'il faisait partie de la tribu de Benjamin. Tout comme sa nièce, Esther. Rappelons-le, le prénom du premier ministre israélien, Benjamin. Comme Mordechai et Esther, il y a une allusion, un rapport avec Benjamin, notre premier ministre qui a ce prénom. Je ne sais pas de quelle tribu il fait partie, mais en tout cas il a le prénom de Benjamin. La tribu dont faisaient partie Mordechai et Esther, qui sont intervenus pour mettre en place le miracle de Purim. Quel a été ce miracle? Au cours de ce repas, où les Bnei Israël ont participé, qui a duré 6 mois, un repas de 6 mois, une fête, sur le compte du roi, où il a assumé toute sa royauté, il leur a dit ne travaillez pas 6 mois, on va célébrer pendant 6 mois. Ma royauté. Les Juifs ne voulaient pas y participer, il leur a promis de leur montrer des ustensiles du premier temple. Effectivement, Nabuchodonosor, qui avait lui-même détruit le premier temple avec son armée, avait en sa possession les ustensiles du premier temple. Ainsi, Assuérus avait, en devenant lui-même empereur et en unissant l'empire babylonien avec l'empire perse, en sa possession tous ces ustensiles. Il portait durant ce repas la tenue du Kohen Gadol, du grand prêtre du Beth Amikdash. Mordechai dit aux Juifs, ne participez pas à un tel repas. On a affaire à une personne idolâtre. Ce sont des gens qui veulent nous asservir et nous sortir de la Torah.
Ils n'ont pas écouté Mordechai. Pour quelle raison? Achashverosh l'a dit. Comment vous sortir de la Torah? Je vous apporte la nourriture, la méadrine, mina méadrine. Je vous mets une salle à part, dans la cour du roi. Je vous fais mettre des tentures pour que le Shabbat, vous ne puissiez pas venir porter. Vous pouvez organiser vos offices. Priez quand vous voulez, comme vous voulez. Participez à mon repas. Je vous apporte chacun une bouteille fermée avec un mashgiach tsamoud qui n'était pas autre que Mordechai, qui faisait partie des grands conseillers du roi, pour venir et vérifier la cache-route avec tout un groupe de mashgiachim. Et la nourriture a été cachée à la madrine. Ils ont dit comment? S'il veut faire ça, comment il veut faire de nous des idolâtres? Mordechai les avait avertis. Il était un des conseillers du roi, très proche du roi Achashverosh. Il les a avertis, tout comme un autre de ses conseillers, Aman. Aman, descendant d'Amalek, avait une haine irréversible pour les Juifs et pour Mordechai, plus particulièrement. Il s'était promis de tuer tous les Juifs. Pour ce faire, il alla jusqu'à apporter un coffre rempli de 10 000 pièces d'argent, une véritable fortune, pour pouvoir tout simplement acheter le fait de pouvoir tuer tous les Juifs à travers les 127 pays qui unissaient et faisaient de Achashverosh le principal leader mondial, car il s'agissait de tous les pays de sa royauté. Qu'est-ce qu'on apprend de là? À la fin du fameux repas, qui dura 6 mois, une fois que les hommes avaient bien bu, bien mangé, Achashverosh leur dit: je vais vous apporter maintenant les ustensiles. Mais avant, je vais vous demander de vous agenouiller, de vous prosterner devant mes idoles. Ce que firent les Juifs. Sous l'emprise de l'alcool, du vin, etc. Et malheureusement, à cause de cette faute, une sentence fut déclarée dans le ciel, autorisant le massacre des Juifs. Ainsi, Aman put par la suite aller voir le roi Assuérus, lui apporter 10 000 pièces d'argent, comme il est écrit dans la Megillah, Aseret Alafim, Kikar Kesef. 10 000 pièces d'argent pour gagner le droit de massacrer les Juifs à travers 127 pays. Le roi accepta. Mais la sentence devait être déclarée 1 an plus tard. 1 an plus tard. Les Juifs, pendant 1 an, savaient qu'ils n'avaient pas où se sauver. Ils pouvaient essayer de constituer une armée, mais que pouvaient-ils faire contre une armée constituée de 127 pays? Il leur restait qu'une seule chose à faire. Ce que leur dit de faire Mordechai, ils écoutèrent. Faire teshuva, se réunir pour étudier la Torah, prendre les enfants pour leur faire étudier la Torah, se renforcer en Torah au mitzvot, et par miracle, durant le repas de 6 mois, Achashverosh décida de tuer sa nouvelle femme Vashti, petite fille de Nabuchodonosor. Et bien sûr, il prit pour décision de prendre une autre épouse. Et là se passe une chose extraordinaire, miraculeuse. La nièce de Mordechai, Esther, va être prise pour épouse. Il faut savoir qu'elle avait 70 ans, pas 5 ans, pas 10 ans, pas 15 ans, 70 ans, une vieille dame. Et que là, par miracle, parmi toutes les jeunes filles qu'on ramena au roi, non seulement il trouva une vieille femme de 70 ans plus belle que toutes les autres, mais il décida de la prendre pour elle, ce qui fut un véritable miracle. Esther s'appelait Hadassah. Le miracle est caché dans la Megillah. C'est pour ça qu'on l'appelle Esther, qui vient du mot nistar, caché, besséter, de façon cachée. Et là, va se passer une chose extraordinaire. Esther
va non seulement être nommée reine, mais Mordechai va lui demander d'intervenir pour faire annuler la sentence de mort sur tous les Juifs. Et elle va demander à tous les bénis Israël, quelques jours avant la fameuse sentence, de jeûner 3 jours. Pour quelle raison? Pour la réussite d'un exploit. Elle ne pouvait pas se présenter au palais du roi à moins d'y être invitée. La loi, à l'époque, instaurait qu'une personne qui se présentait au palais du roi sans y être invité était condamnée à mort. Monsieur Netanyahou n'est pas invité par le président des États-Unis à se présenter au Congrès. Il doit intervenir. Beaucoup sont venus me voir pour me dire peut-être que monsieur Netanyahou, c'est le Mordechai de la génération. C'est pas Mordechai qui est intervenu devant le roi Assuérus. C'est Esther, celle qui était là pour exprimer le miracle de façon cachée. Monsieur Netanyahou n'est pas un grand religieux, tout le monde le sait. Il a eu le respect pour l'histoire d'Israël, pour le clan d'Israël, pour la Torah d'Israël. Ça, c'est une chose qui est sûre. Et il va lui intervenir devant un congrès. De quoi va-t-il parler? Du danger actuel que vit l'humanité et bien sûr du danger que vit l'État d'Israël sous la menace permanente d'islamistes, la menace permanente des Iraniens qui continuent à développer leur programme nucléaire. Il faut savoir que l'accord passé entre les Américains et l'Iran sur le programme nucléaire iranien aujourd'hui permet aux Iraniens de conserver 10 000 centrifugeuses pour développer leur programme nucléaire. 10 000 centrifugeuses. 10 000, le même chiffre que les 10 000 pièces d'argent dont on parle. Les 10 000 pièces d'argent qu'a donné Aman à Achashverosh pour gagner le droit de pouvoir tuer tous les Juifs à travers le monde. On voit que Esther, elle n'était pas invitée au palais du roi. Lorsqu'elle va se présenter au bout de 3 jours de jeûne, on sera un mardi, Yom Shlishi. Dans le calendrier hébraïque, le mardi est le 3e jour de la semaine. Et là, un miracle va se faire, le sceptre du roi va s'allonger de lui-même pour permettre à Esther de toucher le sceptre, car le roi a accepté les personnes à rentrer de façon exceptionnelle dans la salle du trône royal, en se levant normalement de son trône et en allant toucher la personne avec son sceptre. Et là, le roi était resté assis sur son trône et le sceptre s'allongea de lui-même de plusieurs mètres pour permettre à Esther, qui se trouvait à l'entrée de la salle du trône, de pouvoir toucher le sceptre. Elle put rentrer pour commencer à mettre en place le miracle caché, son intervention pour demander la sauvegarde et le sauvetage de tous les Juifs à travers l'empire d'Achashverosh dans 127 pays. Et d'annuler la demande de Haman qui avait acheté ce droit de tuer tous les Juifs avec 10 000 pièces d'argent. Rappelons-le, aujourd'hui nous sommes le mardi, c'est le 3e jour de la semaine sur le calendrier hébraïque. Le 3 mars. 3 mars. 3 jours de jeûne ont jeûné tous les bénis Israël. Aujourd'hui, nous ne jeûnons qu'une seule journée, en souvenir de ces 3 jours de jeûne, veille de Pourim. Est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on doit jeûner ou pas? Est-ce qu'on doit se renforcer? Beaucoup de gens comparent Bibi Netanyahou, Mordechai de la génération. Ce n'est pas Mordechai qui est venu, qui a sauvé la génération. Ce n'est pas Esther non plus. C'est le fait que les Bnei Israël aient accepté de jeûner pendant 3 jours. Le fait que tous les Bnei Israël, durant 1 an, ont pris sur eux le fait de faire une teshuva totale parce qu'ils savaient qu'ils étaient menacés. Nous sommes un peuple avec Nucred. Il faut qu'on se sente menacé pour qu'on ait envie de revenir vers notre Créateur et faire teshuva. Aujourd'hui, nous devons réellement faire teshuva. Pour que de la même façon que Esther se présenta devant le roi sans son autorisation, elle puisse obtenir les meilleures conditions pour la sauvegarde de son peuple,
que M. Netanyahou ait la même réussite aujourd'hui au Congrès. En se présentant sans l'autorisation du président américain, mais qui puisse obtenir de bonnes conditions pour qu'il y ait une paix universelle juste pour tous les hommes, y compris les Juifs. On voit ici un rapport qui est assez troublant. On voit qu'on est le mardi 3 mars. Si on prend mardi, c'est le 3e jour de la semaine. 3, on met encore un 3 à côté. Le 3, c'est le jour du mois. Mars, c'est le 3e mois de l'année. Ça fait 333. Comment parle-t-on de noyaux atomiques et de centrifugeuses pour développer des noyaux atomiques? Garine, c'est le terme utilisé en hébreu pour développer un noyau atomique. Garine, Gematria 333. Il est important que vous compreniez que cette année, plus qu'une autre, et comme toujours, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse teshuva, tous les Bnei Israël, qu'on se réunisse dans les synagogues pour écouter la Megillah, que veille de Purim, nous fassions tous le jeûne, pour que nous soyons sauvés d'une moindre xéra, d'où qu'elle puisse venir. Il ne faut pas oublier que si sentences il y a contre nous à travers le monde, ces sentences sont dues à des sentences qui ont été déclarées contre nous dans le ciel, pour notre manque d'unité entre nous, et pour notre manque au niveau de notre accomplissement de la Torah et des mitzvot. Sur ces points-là, il faut se renforcer, et dans notre accomplissement de la Torah et des mitzvot, mais aussi dans notre amour de notre prochain, dans l'unité, pour inspirer une véritable harmonie à l'ensemble de l'humanité et inspirer une volonté réelle pour l'ensemble des hommes d'arrêter les folies meurtrières et d'avoir envie d'une véritable paix universelle, dans l'acceptance de son prochain, quel qu'il soit, tel qu'il est, à travers l'amour de son prochain et à travers l'amour de notre Créateur. Be'ezrat Hashem, que Dieu fasse qu'au-delà de cette fête de Purim, qu'au-delà des événements de l'actualité, qu'au-delà des ressemblances qui pourraient être troublantes et qui pourraient donner envie à certains de faire des déclarations et de se prendre pour des prophètes, qu'on se rappelle tous qu'il n'y a plus de prophètes dans notre génération. Et que tout ce qu'attend Dieu de nous, pour nous délivrer de notre folie, c'est tout simplement qu'on se rapproche de lui à travers l'ordonnance de sa Torah et de ses mitzvot, son ordonnance divine, à travers l'accomplissement de son ordonnance. Be'ezrat Hashem, qu'on prenne tous chacun sur soi le fait de faire une véritable teshuva, juifs et non juifs, pour que tous ensemble nous puissions accéder à une véritable délivrance et la paix universelle. Amen, Kenny Ratson.